Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous la réponse que j'avais apportée à François lors d'un de nos rendez-vous coaching Courir 360 et durant lequel François s'interrogeait sur la manière d'introduire du travail de préparation physique spécifique lors de certains échauffements avant certaines séances de qualité. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors avant toute chose, il est bon de rappeler que pour progresser en course à pied, il est important de s'occuper évidemment du moteur, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'aspect physiologique d'un effort en course à pied, mais il faut aussi s'occuper de la carrosserie du coureur, c'est-à-dire qu'il est important aussi d'effectuer un travail de renforcement musculaire afin d'obtenir une foulée beaucoup plus efficace et puis surtout une foulée qui reste efficace, notamment lorsque la fatigue s'installe au fil des kilomètres. Et pour effectuer ce type de renforcement musculaire, le coureur à pied dispose de différents outils et notamment d'exercices de préparation physique spécifiques. Alors de quoi il s'agit ? Il s'agit tout simplement d'éducatifs athlétiques, d'exercices qu'on fait régulièrement dans les clubs d'athlétisme et qui consistent par exemple à faire des exercices de talons-fesses, de montée de genoux, de jambes tendues, d'appui bondissant, de foulée bondissante, enfin bref, toute une gamme d'exercices que si vous les réalisez de manière régulière, cela va contribuer à améliorer votre foulée et à rendre votre foulée plus efficace. Alors justement, ces exercices de préparation physique spécifique, il est possible d'en réaliser quelques-uns lors de certaines séances de qualité, notamment lorsque vous faites une séance de VMA. Alors au niveau justement de l'organisation, voilà comment il faut s'y prendre. Alors vous allez, comme toute séance d'entraînement et toute séance de qualité, commencer obligatoirement par un footing en endurance fondamentale. C'est-à-dire que là, vous allez courir pendant 20, 25, voire 30 minutes en endurance fondamentale, c'est-à-dire une intensité d'effort qui est comprise entre 65, 75, voire même en fin de footing, 80% de votre fréquence cardiaque maximale. Une fois que vous avez effectué ce footing, vous allez tout simplement enchaîner par 10 minutes environ de travail de préparation physique spécifique. Là, vous allez vous organiser par exemple sur une distance qui fait 50 mètres. L'idéal, c'est de le faire sur une pelouse, par exemple d'un terrain de foot, une pelouse bien plate, bien stable, et sur laquelle vous allez enchaîner 50 mètres de travail et puis 50 mètres de récupération. Vous allez pouvoir fonctionner sous forme d'aller-retour. Mais vous pouvez aussi effectuer ce type d'exercice sur un chemin, bien stabilisé, bien stable. Donc, vous faites par exemple 50 mètres de talons-fesses, ensuite vous revenez tranquillement au point de départ en marchant. Il faut bien récupérer. Ensuite, vous faites de retour 50 mètres, par exemple, de montée de genoux. Là, pareil, vous récupérez, vous revenez tranquillement en marchant. Ensuite, vous allez enchaîner, par exemple, par 50 mètres de jambes tendues. Même principe. Vous faites vos 50 mètres, vous revenez en marchant. Et puis, vous allez enchaîner, comme ça, différents types d'exercices pour atteindre un volume de travail d'environ 10 minutes. Et puis, une fois que vous avez fait vos 10 minutes, vous passez directement à votre séance proprement dite de VMA, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'une séance de VMA. Alors, la question que se posait François, justement, il s'interrogeait sur la nécessité ou pas de reprogrammer un petit footing une fois que vous avez fait votre travail de préparation physique spécifique. Par exemple, vous faites donc votre footing d'échauffement, vos travails de préparation physique spécifique, et donc est-ce qu'il fallait ensuite reprévoir un petit footing avant d'entamer la séance de VMA proprement dite? Et là, ma question est non. Une fois que vous avez effectué ce travail de préparation physique spécifique, vous allez enchaîner directement sur votre travail de fractionné allure VMA. Alors, évidemment, ça va créer une petite pré-fatigue musculaire, mais bon, ça peut être aussi intéressant de travailler sur cette petite pré-fatigue et qui va permettre de temps en temps, comme ça, de rendre votre séance encore plus efficace. Donc, à travers ces exercices, là, ça va contribuer, ces exercices, vont contribuer donc à votre travail de renforcement musculaire et puis vous permettre d'obtenir une foulée beaucoup plus efficace en course à pied. Alors évidemment, ces exercices, vous allez pouvoir les faire aussi avant certaines d'autres séances de qualité, notamment des séances de travail spécifiques 10 km, ou alors du travail de fractionné à allure modérée, type 85-90% de votre fréquence cardiaque maximale. Donc quand vous faites par exemple 3 fois 8 minutes à 85-90% de votre fréquence cardiaque maximale, vous pouvez prévoir entre votre footing d'échauffement et votre séance proprement dit ce type d'exercice là aussi. Alors évidemment, par contre, ce type d'exercice, on ne va pas le programmer lors d'un footing de récupération ou un footing de régénération. Il est important de ne pas ce jour-là effectuer ce type d'exercice. Alors, et puis aussi, ce type d'exercice, vous pouvez évidemment les programmer avant une séance de côte. Voilà. Donc dès que vous avez une séance de qualité, n'hésitez pas de temps en temps, alors pas systématiquement, mais une fois sur deux ou deux fois sur trois, de programmer ce type d'exercice.
Voilà. Donc, en attendant que vous aussi, vous mettiez en place ce type d'exercice lors de vos échauffements, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi, je vais pouvoir vous faire parvenir une série de vidéos gratuites extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et puis, ça sera l'occasion pour vous de découvrir justement à travers cette série de vidéos des exercices permettant d'effectuer ce travail de renforcement musculaire. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.